Bonjour, alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir l'aire de cylindre coupé et de solide troué. Alors on commence par, dans l'exemple ici, un demi-cylindre. Donc j'en ai un ici, ouais, que vous avez. Ces solides-là, je les ai tout le temps en classe. Si vous voulez me les emprunter pour les manipuler, ils vont être à l'avant, vous pouvez venir les voir, jouer avec, les regarder comme il faut. Ils sont là pour ça. Alors, pareil comme nos autres solides, on va vouloir aller chercher l'aire des bases, l'aire latérale et ensuite l'aire totale. Donc, on sépare dans les mêmes trois grandes étapes. Première étape, aire des bases. L'aire de mes bases. Donc, j'ai deux demi-disques. Donc, si je fais deux aires de base, c'est deux fois l'aire d'un demi-disque. L'aire d'un disque complet, ce serait pi r à la 2. Deux demi-disques, ça fait pi r à la 2 divisé par 2. Il y en a qui pourraient me dire, mais madame, deux demi-disques, c'est la même chose qu'un disque. Est-ce que je suis obligée de mettre les deux? Je veux les voir dans la formule, mais vous pouvez me montrer que ça s'annule et ensuite ne pas les mettre dans la formule, calculer seulement pour l'aire d'un disque. Mais je veux que dans la formule, vous me montriez pourquoi c'est l'aire d'un disque, parce que les deux demi-disques ici, les deux s'annulent et ça devient un seul disque. Donc, ça me fait, si je garde les deux, 2 fois pi fois mon rayon qui est de 101 décamètres, et je mets ça au carré, mon rayon au carré, divisé par 2, les deux s'annulent. Donc ici, on nous disait le rayon vaut 101. Et ça nous donne environ 32 047,39 décamètres carrés. Parce que ça va arriver qu'on va avoir travaillé avec des gros nombres aussi. Pour ce qui est de l'aire latérale, je vous montre un développement de quoi ça peut avoir l'air. Alors, je vous ai fait un demi-cylindre en carton. Si je le rouvre, mon demi-cylindre en carton, ça me donne encore une fois un rectangle. On a vu pour un cylindre ou pour un prisme, l'aire latérale, c'est toujours un rectangle. Même chose ici, j'ai un rectangle. Mais là, mon rectangle, c'est pas toute la circonférence. Cette partie-là du rectangle, c'est ce qui va venir faire le tour ici de mon demi-cylindre. Donc ça correspond à la demi-circonférence. La partie ici, ça correspond au diamètre de mon cercle. Donc mon rectangle en tout est composé du diamètre plus la demi-circonférence. Ouais. Je vous ai mis ça ici, je ne sais pas si on voit bien. Donc diamètre et demi-circonférence, c'est ce qui va me faire la longueur de mon rectangle qui représente ma face latérale. Après ça, la hauteur, c'est la hauteur de mon prisme. Donc, avec ce qu'on vient de voir, on va faire notre aire latérale. Aire latérale. Donc, notre formule pour l'aire latérale, ça va être périmètre fois hauteur, pareil comme pour le prisme. Et là, notre périmètre, on va venir le décortiquer. On a dit qu'on avait l'équivalent du diamètre pour, enfin, si je vous le dessine là, j'ai le diamètre ici de mon demi-cercle, puis l'autre partie, ça va correspondre à la demi-circonférence de mon disque. Alors, demi-circonférence, 2πr divisé par 2, plus le diamètre, demi-circonférence plus diamètre, c'est ce qui fait la longueur de mon rectangle qui représente ma face latérale. Alors ça, si je veux l'aire d'un rectangle, c'est ma base fois la hauteur. Donc, le périmètre représente la base, il me reste après ça à multiplier par la hauteur. Donc, j'ai ma formule générale, périmètre fois hauteur, mais après ça, je suis venue décortiquer pour dire, mon périmètre, il est composé de quoi dans cette figure-là? Après ça, je remplace par les données que je connais. Alors, 2 fois pi fois 101 divisé par 2, plus mon diamètre, mon diamètre, ça va être 2 fois 101 parce que 101, c'est le rayon. Et la hauteur dans ce problème-ci, elle est de 213. Je viens simplifier. Je vais commencer par calculer ma parenthèse, ce qui va me donner environ 519,30. Ensuite, je multiplie par ma hauteur et ça va me donner environ 110 611,08 décamètres carrés.
vous êtes toujours mieux de mettre les calculs, qu'est-ce que ça donne, au lieu de tout me faire d'un coup, séparer vos calculs. Ça me permet, moi, quand je corrige, d'aller voir où est l'erreur puis de vous donner des points en partie. Si je vois pas du tout qu'est-ce que vous avez fait, ben j'enlève tous les points pour le calcul qui est là. Je peux pas vous donner une partie des points pour voir, ben il y a une partie qui est bonne puis une partie qui est pas bonne. Moi, je chercherai pas pourquoi je ne repitonnerai pas. Donc, à vous de me laisser ici, la parenthèse, elle vaut combien? Comme ça, s'il y a une petite erreur là, ben, je peux enlever des points juste pour ça et non pas pour l'étape au complet. Donc, c'est à votre avantage de détailler vos calculs et c'est ça. Comme une chaîne d'opération. Dans le fond, on fait la parenthèse avant de faire le reste. Une fois que ça c'est fait, ben, on a presque fini. L'aire totale, c'est la partie facile à la fin du problème. On fait juste additionner nos deux aires de base plus l'aire latérale. Dans le fond, dans ce problème-là, c'est l'aire latérale qui était plus difficile à voir. Rendu à l'aire totale, en général, ça va bien. Donc, nos deux bases, 32 047,39. Notre aire latérale, 110 611,08, ce qui nous donne une aire totale d'environ 142 658,47 décamètres carrés. Voilà. Et maintenant, on perce des solides. Vous en avez fait un dans l'activité en classe, normalement. Celui que vous avez fait, c'était celui-là. Ouais. Donc, vous avez dû trouver l'aire totale. Ce qu'on s'est rendu compte, normalement, que vous auriez dû vous rendre compte, c'est que la partie ici, ma base, ben, c'est l'équivalent d'une couronne. Et ça va être vrai, peu importe les solides troués, on va toujours être capable de le calculer en considérant que c'est une couronne. Donc, nos bases, dans ce cas-ci, ça va être des couronnes. Et l'aire latérale, là, faire attention, je vais avoir une aire latérale à l'extérieur, mais je vais également avoir une aire latérale à l'intérieur. Parce que si je trempe mon solide dans la peinture, l'aire totale, c'est partout où il va y avoir de la peinture. Mais si je le trempe, il va en avoir à l'intérieur aussi. Donc, je dois calculer ces faces-là également. Donc, particularité, je vais avoir deux aires latérales, une aire latérale extérieure et une aire latérale intérieure. Alors, on commence avec l'exemple ici dans vos notes de cours. On a un solide qui est coupé. En fait, c'est un cube. Toutes les faces sont pareilles. Donc, ici, c'est 2,9, 2,9, 2,9. Donc, ma hauteur est de 2,9. Mes côtés sont de 2,9. La base, c'est là où est-ce qu'il y a le trou. Donc, ça ici, ce que je suis en train de dessiner, c'est ma base trouée. Donc, on va commencer par l'aire des bases. Prendre les bonnes feuilles. L'aire des bases trouées. Et là, je vais me faire des sous-étapes. Parce que mes bases, c'est des couronnes. Pour trouver l'aire d'une couronne, il faut que je fasse le grand moins le petit. Alors, 1.1, aire des grands carrés. Je mets mes formules. 2 aires de grands carrés. Donc, G pour grand, puis le symbole d'un carré. Donc, je veux tout le temps identifier c'est l'aire de quoi. Parce qu'après ça, quand on va assembler, c'est important qu'on soit capable de distinguer nos calculs correspondent à quoi. Donc, c'est égal à 2 fois C à la 2. Un côté mesure 2,9, ce qui me donne 16,82 cm². Ensuite, l'aire des petits carrés. En fait, j'étais à 1.2. Ouais. Donc, l'aire des petits carrés, je descends un peu. Ici, on voit que 1,3 cm, c'est la mesure d'un côté du petit carré. Alors, 2 fois aire de petit carré, même formule, sauf que là, notre côté mesure 1,3, ce qui va nous donner 3,38 cm². Il me reste à faire ma couronne.
Donc, 1.3, aire des couronnes, deux aires, dans le fond, c'est mes bases, je peux mettre B. Deux aires de base, c'est deux aires de grand carré moins deux aires de petit carré. Cette formule-là, je veux la voir. Ça me fait 16,82 moins 3,38. Ce qui va me donner 13,44 pour l'aire de mes deux bases trouées. Je suis rendue maintenant à l'aire latérale. Je vais commencer par l'aire latérale extérieure, qui est ce qu'on connaît le plus, qu'on est habitué de faire. Donc, aire latérale extérieure. Mon aire latérale extérieure, je vais utiliser ma formule périmètre fois hauteur. Le périmètre, ça va être le périmètre extérieur, ici, de mon solide. Dans le cas d'un carré, le périmètre, ça va être 4 fois la mesure d'un côté. Je descends ça ici. Alors, mon aire latérale extérieure est égale à périmètre fois hauteur. Mon périmètre, c'est 4 fois 2,9. Et ma hauteur, comme c'est un cube, c'est également 2,9. Ouais. Donc, ça me donne une aire latérale. Ici, je vais faire mon périmètre. Donc, je détaille mon calcul pour être sûr d'aller me chercher le plus de points possible dans la correction. Et ça ici, ça va me donner 33,64 cm². J'ai fait l'aire latérale extérieure, il me reste à faire l'aire latérale intérieure. Aire latérale intérieure. Ouais. Donc, mon aire latérale intérieure, c'est les rectangles. Je vais revenir à mon image ici. C'est mes rectangles qui sont à l'intérieur. Pour ça, je vais utiliser le périmètre du petit carré. Hein? Périmètre du petit carré fois hauteur. La hauteur, comme mon trou il est bord en bord de mon cube, la hauteur va être la même que pour l'aire latérale extérieure. Si on revient à celui que vous avez fait en classe, ouais, quand je faisais l'aire latérale extérieure, je prenais la hauteur ici. Pour l'aire latérale intérieure, la hauteur d'un rectangle, elle était la même parce que le trou, il est vraiment au complet, il ne s'arrête pas en plein milieu. Donc, même hauteur que pour l'aire latérale extérieure. Ça, super important. Alors, c'est la même formule, c'est juste que notre périmètre, on va le faire avec le petit carré au lieu du grand carré. Aire latérale intérieure, périmètre fois hauteur. Donc, ça me donne 4 fois 13, 4 fois 1,3. 4 fois 1,3 pour mon périmètre, fois 2,9 pour ma hauteur. Ça me fait 5,2 pour le périmètre, 2,9 pour ma hauteur, pour une aire latérale de 15,08 cm². Il reste juste à faire l'aire totale. Rendu là, on est content. C'est presque fini. C'est la partie facile. On additionne tout ça ensemble. Donc, on a dans l'aire totale 2 aires de base, l'aire latérale extérieure, puis il ne faut pas oublier l'aire latérale intérieure. On ne la soustrait pas, l'aire latérale intérieure. On l'ajoute parce qu'on peut y toucher. Si on peut y toucher, on le compte. Donc, ça nous donne 13,44 pour nos deux bases, 33,64 pour l'aire latérale extérieure, 15,08 l'aire latérale intérieure, pour un total de 62,16 cm². Donc voilà, vous en avez fait en classe. Il vous en reste un à faire pour solide troué et un à faire pour un cylindre coupé. Question de repratiquer tout ça maintenant qu'on a vu les démarches un peu plus structurées. Vous avez des exemples dans vos notes de cours. Donc, je vais vous demander d'en faire un de chaque à terminer en devoir. Bon travail!